Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, Gitega dit avoir pris toutes les précautions et mesures nécessaires pour prévenir contre la fièvre hémorragique à Marbourg. Quant à la population, elle est appelée à observer toutes les mesures sanitaires. Le secteur de l'éducation bat de plus en plus de l'aile et ce qui est grave, c'est que le ministre semble n'avoir aucun espoir d'apporter des changements, vu qu'il se complaint dans des lamentations et semble s'être résigné, du moins selon les réponses fournies au sénateur mardi dernier lors des questions orales. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire des usagers de bus de transport en commun en mairie de Bujumbura qui aujourd'hui sont contraints de payer des pots de vin pour avoir une place. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Les collectes de contributions forcées opérées auprès des habitants de différentes localités destinées à la préparation d'une croisade du parti CNDD-FDD ne sont qu'un moyen d'extorquer de l'argent à une population déjà démunie. Déclaration d'Epitas Nshimirimana, porte-parole du parti Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. Selon ce politique, l'exigence de ces contributions démontre que les dirigeants du pays ne mettent pas en avant le bien-être de leurs administrés, d'où ils demandent à la population de refuser de se faire toujours mener par le bout du nez par le parti au pouvoir. Suivez Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. nta gishasha ivyo biri muri rwa rukurikirane rw'ubusuma bukorwa n'intwaro ya CNDD-FDD bwo kunyaga abanyagihugu. Il y a rien de nouveau dans tout ce que fait le parti CNDD-FDD. Ce comportement du parti CNDD-FDD fait partie de la succession de ces bavures. Lesquelles bavures sont infligées à la population? Ces bavures sont entre autres les détournements et l'appauvrissement de la population, et cela a été toujours dans les objectifs de ce parti. Compte tenu de la vie chère à laquelle est confrontée la population burundaise et compte tenu également de différentes crises économiques que connaît actuellement le Burundi, il est tellement difficile de croire comment un parti au pouvoir, un président de la République peut oser se permettre d'exiger une contribution à un citoyen lambda qui ne compte qu'à son unique chèvre, ou encore un citoyen qui n'a rien à mettre sous la dent. Comment se fait-il qu'un dirigeant qui se respecte et qui se soucie de son peuple pense à faire cela? À moins que c'est un dirigeant comme Évariste Ndayishimiye qui ne fait que jouer de l'hypocrisie à sa population en disant qu'il a à manger, que chaque poche a de l'argent, que les Burundais ont une vie facile alors qu'ils sont dans une misère sans nom avec beaucoup de dettes qui pèsent sur les dos. Ceci est comme poignarder un couteau dans le cœur et jouer avec les ressentiments, surtout que les enfants burundais ne cessent d'abandonner l'école à cause de la faim. Ce comportement est un signe clair que les autorités burundaises ne se soucient pas de la population et ne la respectent même pas. C'est pour cela que nous demandons à tous les Burundais de réclamer des droits, car il est clair que si la population ne fait rien, demain le parti au pouvoir va demander des choses qu'elle sera incapable de trouver, alors que c'est le même parti au pouvoir, le CNDD-FDD et un petit groupe de généraux qui sont à l'origine de toutes les crises qui traversent le Burundi. Zingana kandi zatewe n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD n'iyi ntwaro ya Ndayishimiye n'aka kagwi n'aba bagenerale basangiye gupfukama mu nda igihugu n'abarundi. En page santé, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite les Burundais en général et ceux qui résident dans les provinces frontalières, avec la Tanzanie en particulier, à adopter les mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus de Marbourg, leur communiqué par ce ministère.
Une invitation sortie après que la Tanzanie ait déclaré la présence du Marburg sur son territoire. Le ministère de la Santé a également indiqué avoir pris des mesures nécessaires, telles que le renforcement du contrôle sanitaire sur toutes les frontières, surtout celles avec la Tanzanie. Plus de détails avec Clovis Leonzima. Dans un communiqué du 23 janvier 2025, le Burundi, via le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, communique à la population burundaise que des mesures pour empêcher cette épidémie d'arriver sur le territoire burundais ont déjà été prises. Des mesures qui sont prises à la suite d'un communiqué de la République unie de la Tanzanie déclarant l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus de Marburg le 20 janvier 2025, dont les cas ont d'ailleurs été découverts près de la frontière avec le Burundi. Selon la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Lidwine Baladahana, cette maladie se propage rapidement et le taux de mortalité est de 90%. Elle annonce en effet les symptômes de cette maladie et les voies de transmission. Les symptômes de cette maladie sont une fièvre élevée, des maux de tête sévères, une fatigue extrême, des douleurs musculaires, un mal de gorge, des saignements, des vomissements, des diarrhées. Cette maladie à virus de Marburg se transmet par contact direct de fluides corporels des personnes infectées, par des objets ou des surfaces contaminées par une personne malade, par manipulation des animaux sauvages qui constituent les principaux réservoirs de virus. La ministre de la Santé, Lidwine Baladahana, affirme que, face à cette menace, plusieurs mesures ont déjà été prises, dont le renforcement de mesures de contrôle sanitaire sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que le déploiement d'un laboratoire mobile, le positionnement de kits de prévention et de prise en charge au niveau des formations sanitaires à haut risque et autres. Elle a en effet invité la population à adopter différentes mesures préventives. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite la population à adopter les mesures préventives suivantes. Maintenir une hygiène rigoureuse par le lavage fréquent des mains avec de l'eau propre et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Signaler aux agents de santé communautaires locaux toute personne ayant effectué récemment un voyage dans une zone d'épidémie pour le suivi, se rendre au centre de santé le plus proche de l'apparition des signes de la maladie. Par contre, pour une personne ayant séjourné dans une zone d'épidémie, il faudra rester à la maison et appeler le numéro gratuit 109. Il faut éviter les contacts physiques avec les personnes malades ou des corps dont les causes de décès sont inconnues, éviter de manipuler les animaux retrouvés morts. La ministre Lidwine Baladahana rassure la population que son ministère est en alerte maximale et que des dispositions nécessaires pour prévenir et prendre en charge tout cas éventuels ont été déjà prises. Merci à toi Clovis Nyonzima. Je vous le disais en titre, les usagers du transport en commun de la ville de Bujumbura se plaignent d'une nouvelle méthode visant à les racketter. En effet, ils sont monnayés dans les files d'attente pour avoir une place dans un bus et disent n'en pouvoir plus de cette situation. Balthazar Miburo nous en dit plus. Il est 14h au parking des bus Randa dans le sud de la capitale économique Bujumbura, près de l'ancien marché central. Les élèves rentrent de l'école et commencent à faire la queue pour une place dans les bus. Mais le fait le plus flagrant, il y a des personnes qui entrent sans faire la queue parce qu'elles se doivent un peu d'argent au convoyeur. La somme soudoyée est de 1000 francs et plus, ce qui se remarque aussi du côté du parking des bus Soranda dans le nord de la capitale économique Bujumbura. Ici, c'est vraiment révoltant. Quand tu prends ton temps pour aller sur la ligne, comme les autres, tu viens entrer en bus, et puis par après, tu vois des nouveaux venus qui entrent dans le bus parce qu'ils ont donné quelque chose comme 1000 francs et plus. C'est vraiment très choquant. On a un peu... Les agents qui n'ont pas d'argent à monnayer peuvent passer plus de 2 heures dans la file.
Selon un usager rencontré sur place, on se lasse facilement car la situation empire après les heures de travail entre 16h et 17h. La queue s'éternise et certains commencent à la quitter pour marcher à pied, ce qui fatigue les usagers comme le disent certains d'entre eux. Alors après, nous perdons patience et on commence à marcher lentement parce que nous ne pouvons rien faire d'autre puisqu'on n'a pas d'argent à distribuer. C'est vraiment difficile à vivre tous les jours, on n'y peut rien. D'après toujours ces usagers, cette pratique de monnaie une place se fait remarquer il y a cela 2 mois quand la pénurie de carburant est devenue persistante. Page Éducation à présent refusé d'accueillir près de 13 000 lauréats dans les universités publiques sous prétexte que le pays ne dispose pas d'assez de fonds peut engendrer de graves conséquences, dont l'insécurité. Propos de la Lini Bidzi, ancienne présidente de la coalition Bafasheligue. Cet activiste qui suit de près le secteur éducatif du Burundi trouve qu'abandonner un tel nombre de jeunes intellectuels burundais peut faire que dans l'avenir, le pays manque de spécialistes dans différents domaines. Suivez. Au cours de l'année académique 2024-2025, le gouvernement du Burundi vient de recevoir 2000 étudiants au lieu de 4000 sur les 15 000 lauréats des humanités qui avaient réussi l'examen d'État et qui avaient espéré aller à l'université cette année. Alors, ça revient à dire qu'il y reste 13 000 étudiants qui aspiraient à une bourse d'études en pré-bourse, mais qui malheureusement ne pourront pas y accéder. Il y a un danger pour ça. Alors, les 13 000, un bon nombre de ces étudiants sera condamné à l'errance et à la délinquance. Et c'est déjà un problème social qui se pose. Et ce problème social qui affecte la société, qui affecte le pays, qui affecte les jeunes. C'est un désespoir pour les jeunes, une difficulté d'encadrement. Mais aussi, il y aura des services qui ne seront pas couverts les années prochaines. Ainsi, à la longue, après la promotion qui commence cette année, aura des lauréats qui manqueront un effectif proportionnel à ces 2000. Il y aura aussi des difficultés à couvrir les services demandés par la population. C'est pourquoi je recommande au gouvernement de planifier en conséquence, d'analyser les causes qui font que l'État du Burundi ne parvient pas à recevoir un nombre suffisant d'étudiants afin qu'il puisse protéger au maximum les jeunes, analyser les causes et chercher des solutions, mais aussi, je conseillerais au gouvernement du Burundi de planifier en conséquence. Au niveau des allocations budgétaires, de voir comment les services essentiels comme l'éducation, la santé puissent bénéficier d'une protection spéciale, de planifier pour l'avenir au lieu de planifier les allocations budgétaires en fonction des besoins de consommation qui profitent aux seuls privilégiés, aux seules autorités. Ce secteur est donc miné par différents défis, ce qui par conséquent handicape un enseignement de qualité. Cela se matérialise par le manque criant d'enseignants, de bons pupitres et de matériel didactique. Dans une déclaration sortie par la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation de Burundi, FENASEB en sigle. En ce jour, le monde célèbre la Journée internationale de l'éducation. Antoine Manouma, président de la FENASEB, s'est dit également préoccupé par le taux élevé d'abandon scolaire. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Les écoles ont encore besoin de plus de 10 000 enseignants. Les besoins en enseignants ne cessent de s'accroître suite au départ à la retraite, aux abandons de service et à d'autres raisons. La raison à la base des abandons de service est essentiellement le salaire dérisoire. Ces enseignants déserteurs préfèrent aller chercher des avantages ailleurs. Deuxièmement, l'insuffisance des salles de classe et des bancs pupitres. Dans plusieurs écoles du pays, les effectifs des apprenants sont élevés suite à l'insuffisance de classe. La carence de bancs pupitres est une réalité. Elle condamne les apprenants à se bousculer ou à s'asseoir par terre. Dans ces conditions, le suivi des enseignements devient problématique et la maîtrise de ces derniers devient impossible. L'augmentation du budget de l'État alloué à la construction de nouvelles infrastructures scolaires et à la fabrication de bancs pupitres s'impose. Troisièmement, l'insuffisance du matériel scolaire et des supports pédagogiques. Dans la plupart des écoles, les livres de l'élève manquent cruellement ou les approvisionnements sont opérés tardivement. Dans la classe de 5e, de tels cas se sont manifestés au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 en cours. Dans pareilles circonstances, les enseignants fournissent plus d'efforts sans parvenir au renforcement des acquis.
Les effectifs d'abandon scolaire s'accroît sensiblement. Dans la province de Kayanza, il s'élève à plus de 4 000 pour le seul premier trimestre de l'année scolaire en cours. Les causes sont nombreuses, de la pauvreté dans les ménages, mais aussi la préoccupation de l'avenir après l'achèvement des études. Ils se découragent suite au chômage qui frappe les proches et voisins. Les jeunes déscolarisés préfèrent aller chercher de l'emploi, quelque faible revenu que ce soit. Ceux qui vont à l'étranger sont frappés par des malheurs de toutes sortes. Le gouvernement devait prendre des mesures nécessaires pour maintenir les enfants à l'école, car c'est sur ces derniers que repose l'avenir de la nation. Le thème choisi cette année pour la Journée internationale de l'éducation se focalise sur les défis de l'intelligence artificielle. En parlant justement de cette carence d'enseignants, le ministre de l'Éducation fait savoir que cela est dû au manque de moyens financiers destinés aux rémunérations du personnel enseignant. Lors des questions orales de ce mardi devant la Chambre haute, le ministre François Habyalimana a également indiqué que les moyens financiers alloués au salaire des enseignants sont minimes, d'où ils sont obligés d'engager uniquement le peu d'enseignants qui sont à mesure de rémunérer. L'honorable Ferdinand est revenu sur les lamentations des bénévoles et des vacataires. Ce qu'il a dit est vrai parce que faire travailler les bénévoles et les vacataires, ce ne sont pas des moyens conseillés dans l'apprentissage des élèves. Mais nous avions fait passer un test de recrutement des enseignants et nous avions recruté presque 640 enseignants sur tout le territoire national. Si vous faites un simple calcul, avec les 119 communes que compte le Burundi, et chaque commune a reçu plus ou moins 5 ou 6 enseignants. Si on tient compte des besoins en enseignants dans toutes les communes, je manque de mots à dire. Vous comprenez aussi que les enseignants recrutés sont peu. Récemment, un gouverneur m'a envoyé un message par téléphone et il a envoyé aussi au ministre de l'Intérieur. Il nous demandait d'envoyer des enseignants dans sa province parce qu'il y avait un manque significatif d'enseignants. Je lui ai répondu que nous avions recruté des enseignants estimés à plus ou moins 640, éparpillés sur tout le territoire national, dont on avait des salaires à leur donner. J'ai également été clair que nous n'envisageons pas de faire d'autres recrutements avant le mois de juillet à cause du manque des rémunérations à leur donner. Et je lui ai proposé que si la commune qui manquait des enseignants avait des moyens et pouvait donner sa contribution. Autre proposition que je lui ai donnée était qu'il donne du travail aux bénévoles en attendant que les moyens soient disponibles afin que nous donnions du travail aux enseignants. C'est cette stratégie qu'on utilise actuellement en attendant que la situation budgétaire du pays s'améliore et qu'on puisse donc recruter des enseignants et sur tout le territoire national. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 24 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.